en milieu de semaine, j'ai eu la grâce de rencontrer les servants, pas les servants, que dis-je, les catéchisés de notre paroisse. Je suis tout ému par la remise des croix. Donc j'ai rencontré les jeunes de la catéchèse et on a réfléchi ensemble sur la question du prophétisme. Qu'est-ce qu'être prophète? À quoi servent les prophètes? Et nous nous sommes plus particulièrement intéressés à Jérémie. Jérémie ressemble un peu à Isaïe. Alors que font les prophètes? Comme Isaïe, comme Jérémie? Eh bien, les prophètes ont été envoyés par le Seigneur pour veiller sur son peuple, le peuple hébreu. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Dieu a comblé ce peuple hébreu bien au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Le Seigneur a donné à ce peuple une terre merveilleuse. Qui parmi vous est déjà allé en Israël? Je suis sûr que vous êtes plusieurs. C'est merveilleux. Une ville, un pays où coule le lait et le miel. Donc un pays merveilleux. À vrai dire, vous êtes pas mal gâtés, vous les Cancalais. Et ceux de Saint-Coulon, les Colombanais. Le Seigneur vous a donné aussi une chance immense que de vivre dans cette ville merveilleuse. En tout cas, donc, Dieu a donné à ce peuple hébreu, qui était le plus petit des peuples, une terre extraordinaire. Dieu leur a donné une force aussi, la force suffisante de combattre les Philistins, par exemple. Comment s'appelle le géant philistin que David va terrasser? Il s'appelle David. Et comment s'appelle le géant philistin? Goliath. Voilà. Et puis, ça n'a pas suffi. Dieu savait très bien qu'il fallait aussi autre chose. Il fallait un mode d'emploi. Et comment s'appelle le mode d'emploi? Ça s'appelle la Torah, la loi, la parole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? C'est que cette loi, cette Torah, elle est quand même exigeante. Vous savez, il y a combien de commandements dans la loi juive? Il y en a en tout 613. 613 commandements, mitzvot. Ça fait beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Et puis le Dieu d'Israël, il place la barre très haute parce que qu'est-ce qu'il veut pour le peuple élu? Il veut le paradis. Il veut conduire son peuple au paradis et le rendre visible au sein même de la communauté. Alors ça, c'est quand même très exigeant. Apprendre à aimer tout le monde, aimer ses frères, même ceux qui ne sont pas aimables, c'est compliqué. Et à côté de cela, il y a d'autres divinités, ça s'appelle les Baals, c'était les divinités des peuples cananéens, parce que quand le peuple élu est arrivé en Terre Sainte, il y avait d'autres peuples, et donc il y avait déjà d'autres divinités, les divinités cananéennes, donc les Baals. Et ces divinités, en fait, elles étaient beaucoup moins exigeantes. Qu'est-ce que promettaient ces divinités? Eh bien, ces divinités promettaient la facilité, des moissons extraordinaires, moyennant quelques sacrifices. On n'avait rien contre la licence des mœurs, on en fait ce que vous voulez, au contraire. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le peuple élu? D'un côté, on a une loi très exigeante, et de l'autre, quelque chose qui nous propose un chemin de permissivité. Qu'est-ce que vous auriez choisi? Eh bien, le peuple élu, le peuple hébreu, a préféré entendre ces sirènes de ces dieux Baals et a progressivement abandonné le chemin du Seigneur. Alors qu'a fait Jésus? Enfin, pas qu'a fait Jésus, qu'a fait Dieu? Il a envoyé les prophètes. Les prophètes qui s'appellent par exemple Jérémie, Isaïe. Et qu'ont fait les prophètes? Ils ont dit au peuple élu, attention, si vous continuez d'adorer les Baals, les faux dieux, ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous vous pensez très fort avec ces dieux, vous allez défier les grandes puissances, par exemple Babylone, mais vous allez vous faire démolir. Et donc, voilà, Isaïe, Jérémie savent que si Israël continue à fanfaronner, à oublier le chemin du Seigneur, eh bien, c'est la catastrophe. Si on ne suit pas le chemin de Dieu, eh bien, c'est la catastrophe. Et Jérémie, Isaïe vont notamment prophétiser l'exil à Babylone et la destruction de Jérusalem. Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on écoute les prophètes? Ben non, on dit c'est des prophètes de malheur, des oiseaux de mauvais augure. On dit c'est des jérémiades, jérémiades. Donc, on ne les a pas écoutés. Et ça a été la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé pour le peuple élu? Eh bien, il a été déporté en Babylone. Et Jérusalem a été détruit. Alors, vous pourriez me dire, c'est bien beau tout ça, mais c'est le peuple élu. Et nous? Ça ne nous concerne pas véritablement. Et donc, en réfléchissant cette semaine au texte, je me suis rendu compte que finalement, on ressemblait aux Hébreux. Nous aussi, on adore des faux dieux.
Parce que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, qui nous invite à pardonner 70 fois 7 fois, c'est quand même compliqué. Ce bonheur, on l'aime bien, mais il nous paraît tellement lointain qu'on préfère avoir quelque chose plus à notre portée, qui nous procure du plaisir. Et quelles sont les divinités que l'on finit par adorer? C'est le Dieu Mammon, le Dieu de la consommation. Et moi-même, je dois confesser que j'y succombe. Souvent, je me dis, voilà, je veux tel objet, et j'en suis sûr que quand je vais avoir cet objet, j'aurai de la joie, j'aurai du plaisir. Et je les commande. Et qu'est-ce qui se passe quand je reçois l'objet? Quand c'est par exemple un beau téléphone, un bel ordinateur, ça me rend heureux, ça me procure du plaisir, mais ça ne dure pas. Et puis, vient un moment, ce Dieu Mammon, ce Dieu de la consommation, fait naître en nous des désirs de possession d'objets qui nous dit, allez, si vous possédez ça, vous serez heureux, vous allez trouver la plénitude, la joie. Mais ça ne marche pas. À chaque fois, on est déçu et on se dit, si ça n'a pas marché avec cet objet, ça marchera avec tel autre. Vous voyez, dans quelques temps, il y a le Prime Day qui vont apparaître sur Amazon. Ne vous faites pas avoir, n'achetez pas des choses inutiles. Ça vous procurera peut-être un peu de plaisir, mais pas le véritable bonheur. Voilà, le plaisir est addictif. Et c'est une drogue en fait. On en veut toujours plus. Et ça rend malheureux. Donc, Dieu de la consommation. Il y a un autre Dieu aussi qu'on adore aujourd'hui, c'est le Dieu de la science, qui nous promet des merveilles. Il y a un homme qu'on voit souvent sur les plateaux de télévision qui s'appelle Laurent Alexandre. Je ne sais pas si vous connaissez Laurent Alexandre. C'est un haut scientifique. Hein. Il est chirurgien. Je crois qu'il est urologue. Mais comme ça ne lui suffisait pas, il a fait aussi Sciences Po et puis il a poursuivi par l'ENA. Après, il a créé le site Doctissimo. Et puis après, maintenant, il est devenu un peu essayiste et c'est le spécialiste en France du transhumanisme. Qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? C'est cette promesse que grâce à la science, grâce à la fée électricité autrefois, enfin à toute ces dieux de la technique, eh bien, nous allons être débarrassés de quoi? De la mort. Il y a quelques années, Laurent Alexandre avait écrit un ouvrage que je trouve passionnant qui s'intitulait « La mort de la mort ». La mort de la mort. Promesse. En disant, si on s'appuie sur la science, la technique, eh bien, nous allons être libérés de la mort. Donc, Constance? Non, ton prénom, rappelle-moi. Victoire. Victoire. Voilà, Victoire. Eh bien, ce que dirait Laurent Alexandre, c'est que tu es possiblement immortel, vu ton âge. Mais ça, c'était les promesses. Sauf que la pandémie est arrivée, et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Qu'on était vraiment mortels. Vous voyez, ces faux dieux que l'on adore et qui nous trompent, qui nous promettent monts et merveilles, et on est déçus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament quand le peuple élu n'a pas écouté la parole de Dieu? Ça a été la catastrophe. Et peut-être que pour nous aussi, si on continue à se détourner du chemin du bon Dieu, ça peut être la catastrophe. Il y a un auteur qui a bien perçu cela, c'est Houellebecq. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de Houellebecq. Alors certains tics vont dire, bah ouais, non. Mais Houellebecq, le propos de Houellebecq, c'est de montrer en quelque sorte la misère auquel conduit une société qui n'a plus de valeur, qui n'a plus de Dieu. Une société sans Dieu, une société consumériste, une société égoïste. Et c'est affligeant. Quand on lit ces ouvrages, c'est d'une tristesse, il y a un manque d'espérance, et je crois que Houellebecq a en quelque sorte un Pascal, avec moins de talent que Pascal, mais néanmoins, Pascal avait voulu en son temps montrer la misère de l'homme sans Dieu. Et je crois que notre société contemporaine, qui s'est débarrassée de Dieu pour adorer d'autres idoles, eh bien, elle est malheureuse, elle est malheureuse. Et cette société, je crois aussi, peut-être qu'elle pourrait aller à sa perte. Pourquoi? Pour une raison, à mon avis, que l'on ne peut pas refuser d'entendre. Qu'est-ce qui se passe dans une société qui est de plus en plus égoïste? Eh bien, on n'a plus d'enfants, beaucoup moins d'enfants. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'enfants? Quel est l'avenir d'une société où il n'y a plus d'enfants? C'est quoi? Vous voyez, ça disparaît, ça disparaît. Et donc, les prophètes que nous sommes dans l'Église, on dit à cette société, attention, vous avez deux chemins devant vous. Un chemin qui conduit à l'égoïsme, à la mort, à la déréliction, à la tristesse, et puis un autre chemin, peut-être, si vous voulez bien l'emprunter, qui est ce chemin de vie. Et pour conclure,
Je voudrais juste montrer que nos prophètes sont finalement assez différents de Houellebecq. Parce que nos prophètes, l'Église, relisez la deuxième lecture, nous propose un chemin de salut. Dans ces difficultés que l'on traverse, eh bien, il y a possiblement un chemin de salut. Première chose qu'ont montré d'autres prophètes, c'est Ézéchiel, c'est que Dieu n'abandonne pas son peuple qui est en exil. Et les Hébreux à Babylone vont rentrer dans une intériorité avec Dieu beaucoup plus forte qu'avant l'exil. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on est à Babylone, pour vivre sa foi, on ne va plus au temple de Jérusalem, parce que le temple est très loin. Et quand on allait autrefois au temple, eh bien, c'était les prêtres qui étaient les médiateurs de la rencontre avec Dieu. En fait, on confiait les agneaux, les moutons aux prêtres qui sacrifiaient. Donc on était assez extérieur. Et donc, quand on est à Babylone, on ne peut plus vivre cette foi sous cette modalité-là. Mais comment les Hébreux vont-ils vivre cette foi dans l'Exode, dans l'exil à Babylone ? Eh bien, par la médiation de la Torah, de la Bible. Et l'avantage d'une Torah, l'avantage d'une Bible, c'est qu'on a un rouleau, ça se transporte partout où l'on va, et quand les Juifs vont partir de diaspora en diaspora, eh bien, ils pourront toujours avoir leur Bible avec eux. Vous voyez, dans l'épreuve, eh bien, le Seigneur a permis une plus grande intériorité avec lui. Donc j'en suis sûr encore aujourd'hui, dans les épreuves que nous traversons, eh bien, le Seigneur a un plan. Quel est-il ? Victoire, tu le sais le plan ? Ben moi je ne le sais pas encore. Je regarde Tugdual, je regarde les servants, eh bien c'est là, c'est de l'espérance. Et puis en nous tous, dans notre communauté. Puis deuxième chose, et ce sera vraiment ma conclusion, c'est de voir la différence qui existe entre notre cœur et le cœur de Dieu. Dans cette page d'évangile, dans ces vignerons homicides, on voit ces hommes qui ont mis à mort cet enfant du propriétaire de la vigne. Comment auriez-vous réagi par rapport à ces vignerons homicides ? Qu'est-ce que vous auriez fait à ces vignerons ? Franchement. Moi, je les aurais zigouillés. J'aurais été terrible. Que fait Dieu ? Sur la croix. Est-ce que Jésus, sur la croix, nous dit « Je vais tous vous envoyer en enfer. Regardez ce que vous m'avez fait. » Qu'est-ce qu'il dit sur la croix, Jésus ? « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, moi je trouve ça bouleversant. Comment Jésus vient prendre sur lui tout ce mal qui est dans notre cœur, toutes ces hésitations, ces doutes, cette colère, cette violence. Il vient le prendre sur ses épaules pour nous ouvrir, pour nous proposer un autre chemin. On a donc deux chemins devant nous, la mort, la vie. Qu'est-ce que nous allons choisir ? Si on choisit le chemin de la vie, le chemin du Christ, eh bien malgré nos défaillances, nos fragilités, notre faiblesse, notre violence, eh bien tout ça, le Christ peut le guérir pour nous permettre de renaître, de repartir. Et c'est ce que nous allons célébrer maintenant dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est fait avec quoi ? On a besoin de quoi pour célébrer la messe ? On a besoin d'espèces, le terme technique. Les espèces, c'est quoi ? C'est pas de l'argent. Les espèces, c'est le pain et le vin. Le pain, c'est fait avec quoi ? Victoire, c'est fait avec quoi le pain, l'Eucharistie ? Comme tu es devant moi, ceux qui ont fait leur communion, c'est fait avec de la farine. Comment on fait de la farine ? On prend un grain de blé et on l'écrase, on le broie. Est-ce que vous avez déjà vu une meule qui permet d'écraser le grain ? C'est violent. Moi, j'aimerais pas être un grain de blé quand on est écrasé. La vigne, c'est fait comment ? Enfin, le vin, c'est fait comment ? On prend des raisins et là encore, on les écrase. Autrefois, on les piétinait. Eh bien, vous voyez, l'Eucharistie, le pain et le vin, c'est Jésus qui est ce grain de blé qui est broyé, cette vigne qui est écrasée. Il prend tout ça sur lui, tout ce mal, toute cette violence qui est dans notre cœur, pour transformer, pour convertir tout cela en puissance de vie, en puissance de résurrection. Est-ce qu'on a plus beau message annoncé au monde ? Il y a le message de Houellebecq, triste, dépressif, ou le message de Jésus, qui est porteur d'espérance, porteur de vie, porteur de joie. Et je crois que ce message, eh bien, il touche tous les cœurs. Quand on voit la figure de François d'Assise, à quel point elle marque tous les cœurs, François d'Assise, croyants et non croyants, eh bien, je crois que si nous mettons toujours plus cette puissance de vie, cette puissance de résurrection, si nous mettons au cœur de notre vie Jésus, eh bien, on est sauvé. On est sauvé. Le Sauveur, c'est Jésus. Et quels sont les prophètes qu'il a choisis ?
À votre avis? Ils sont où les prophètes? Je le fais à chaque fois. Ah, Corentin. Corentin a levé délicatement sa main, mais c'est le seul. Tugdual, tu lèves pas ta main. Ah, il se rappelle l'évangile de dimanche dernier en disant il y a ceux qui disent et qui font pas, et il y a ceux qui ne disent pas mais qui font. Alors, mais Corentin, il a levé et il va faire. Mais en tout cas, voilà, nous sommes ces prophètes. Si vous en attendez d'autres, eh bien, c'est raté, parce que c'est vous. C'est vous que le Seigneur a choisi, c'est moi. Il n'est pas très exigeant, hein. Il m'a choisi moi. Donc s'il m'a choisi moi, il peut choisir, et il choisit chacun de vous. Amen.